Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf et Yud-Dalet Amud Aleph 14a. Dans les cours précédents, nous avons appris plusieurs choses qu'on va récapituler maintenant. Premièrement, on a appris qu'il y a un cycle de 7 ans en ce qui concerne la terre en Israël. Pendant 6 ans, on travaille la terre, et la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Une deuxième chose, les 6 ans qu'on travaille la terre, il faut donner le maaser. Il y a des maaser qui ne changent pas. C'est le maaser rishon, le premier maaser qui est donné au Lévi, quoi qu'il arrive, que ce soit la première année, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou 6e année. Puis, il y a un deuxième maaser qui change en fonction des années. Il y a le première, deuxième, quatrième et 5e année, le maaser sheni, c'est-à-dire ce deuxième maaser qui est appelé deuxième maaser, qui est pris par les propriétaires après qu'ils ont prélevé la dîme qu'ils ont donnée au Lévi, doit prélever une deuxième fois la dîme, et ce qu'ils vont prélever, ils vont aller à Yerushalayim et le manger à Yerushalayim. Ça, c'est en ce qui concerne première, deuxième, quatrième et 5e année. En ce qui concerne la 3e et 6e année, il y a le Maaser Ani. La deuxième dîme s'appelle le Maaser des pauvres, la dîme des pauvres. En effet, après avoir prélevé la première dîme et l'avoir donnée au Lévi, on prélève une deuxième fois la dîme, et cette fois-ci, la 3e et 6e année, on le donne aux pauvres. C'est important donc de savoir chaque année, elle est liée donc avec quelle année, la récolte elle est liée avec quelle année. Premièrement, donc pour savoir quel maaser il faut donner. Est-ce qu'il faut donner le maaser sheni ou bien le maaser ani, le deuxième maaser ou le maaser des pauvres? C'est vrai que le maaser rishon, c'est toujours le même, mais le maaser sheni, le deuxième maaser qui est appelé littéralement le maaser sheni, en ce qui concerne les propriétaires qui vont les prendre, ça peut être des fois le deuxième maaser qui s'est appelé maaser ani, qu'il faut le donner aux pauvres. Donc il faut savoir, cette récolte, ces produits agricoles, ils appartiennent à quelle année? C'est une raison pourquoi il faut savoir ça appartient à quelle année. Une deuxième raison pourquoi il faut savoir à quelle année ça appartient, parce que la Torah, elle dit qu'il faut donner le maaser shana shana à chaque année ce qui correspond à cette année. C'est-à-dire que les produits agricoles, par exemple de la première année, doivent être prélevés avec des produits agricoles de la première année. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre des produits agricoles de la deuxième année, les mélanger avec les produits agricoles de la première année et de prélever la dîme. Il faut qu'il y ait que des produits agricoles de la première année, et de ça, je vais prendre les dîmes qu'il faut. Que des produits agricoles de la deuxième année, et de ça, je vais prendre les dîmes qu'il faut. C'est-à-dire, bien que la première et deuxième année, c'est le même maaser qui est donné, c'est le maaser rishon et maaser sheni, quand même, il faut que ce soit des produits agricoles de la première année, maaser rishon, maaser sheni, et des produits agricoles de la deuxième année, maaser rishon et maaser sheni. Donc ça, c'est un deuxième point. Pourquoi c'est important de savoir des produits agricoles, à quelle année ils appartiennent, à la première, deuxième ou troisième. Pas seulement quand on passe d'une deuxième à une troisième année, mais même lorsque on passe d'une première année à une deuxième année. Parce que chaque année, il faut les produits agricoles qui sont liés avec cette année-là. Une troisième raison pourquoi c'est important de savoir les produits agricoles à quelle année ils appartiennent, c'est lorsqu'on parle de la 6e année à la 7e année. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre et tous les produits agricoles sont abandonnés, ils appartiennent à tout le monde, chacun peut s'en servir. Et il faut savoir, est-ce que ces produits agricoles appartiennent à la 6e année ou à la 7e année? S'ils appartiennent à la 6e année, dans ces cas-là, c'est les miens personnels. Donc les autres, les gens n'ont pas le droit de les prendre. Et aussi, j'ai le devoir de donner le maaser qui est avec la 6e année. En revanche, si ça appartient à la 7e année, il y a la sainteté de la 7e année. Je n'ai pas le droit d'en profiter personnellement, mais bien sûr, j'ai le droit d'en profiter comme tout le monde seulement. Il y a aussi une notion de bio qu'on apprendra plus tard dans un autre cours. En tous les cas, ça s'applique donc tout ce qui est lié avec la 7e année, si ça appartient à la 7e année. Maintenant, juste quand on parle d'année, à savoir que quand on parle d'une année, c'est pas toujours le premier Tishri. Ça dépend pourquoi est-ce que c'est le premier Tishri ou le 15 Shvat. C'est-à-dire, en ce qui concerne la récolte, les légumes, les légumineuses, c'est le Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est le premier Tishri. Donc on va regarder le premier Tishri, avant le premier Tishri et après le premier Tishri. Qu'est-ce qu'on va regarder exactement? Ça, on va discuter dans quelques instants. En revanche, en ce qui concerne donc les arbres, le Rosh Hashanah, c'est le 15e jour du mois de Shvat. Donc, quand on dit Rosh Hashanah de l'arbre, Rosh Hashanah des céréales, alors évidemment, à chaque fois on dit, c'est le Rosh Hashanah qui est avant, avant Rosh Hashanah, on est par exemple la 2e année, après Rosh Hashanah va être la 3e année. Mais à chacun de nous de savoir qu'il y a une différence si on parle
des légumes, par exemple, ou bien si on parle des arbres. Pour les légumes, c'est le premier Tishri. Pour les arbres, c'est le 15e jour du mois de Shvat. Il me semble d'ailleurs que ce point-là, je n'ai pas mentionné dans les cours précédents. Peut-être que oui. Après, encore un 4e point, c'est-à-dire le premier point dans lequel j'ai parlé, donc c'était les 6 et 7 ans dans lequel on travaille, 7e année dans laquelle on travaille pas. Le deuxième point, c'était l'importance de savoir chaque année en fonction de quel maaser on donne chaque année, donc et savoir donc, de quelle année ça appartient. Le troisième point, on a dit, est-ce que c'est le premier Tishri ou bien c'est le 15 Shvat. Et le 4e point, c'est comment on décide en effet à quelle année appartiennent ces produits agricoles. Est-ce que ça appartient à la 2e année, ou la 3e année, la 1re année, ou la 2e année? Eh bien, en ce qui concerne la récolte, le mot tevoua, on a vu dans le passé. On a déjà dit que tevoua, cela inclut pas seulement les 5 céréales, mais ça inclut aussi les olives et les raisins. Alors, pour ça, on a déjà appris dans le passé, on se réfère dans quelle année ils sont arrivés à un tiers de maturité. S'ils sont arrivés à un tiers de maturité dans la 2e année, ils appartiennent au maaser de la 2e année. S'ils sont arrivés dans la 3e année à un tiers de maturité, ils appartiennent, le maaser est lié avec la 3e année. Il en de même aussi, évidemment, pour la 1re et 2e année. Si c'est arrivé à un tiers de maturité dans la 1re année, ces céréales, le mot tevoua, qui inclut donc aussi les raisins et les olives, donc c'est lié avec la 1re année. Et si ça arrivé à un tiers de maturité dans la 2e année, ça appartient à la 2e année. En ce qui concerne les arbres, on a vu que la définition, comment on décide à quelle année c'est lié, c'est en fonction de la chanata, de l'éclosion du fruit. Lorsque le fruit éclose, c'est-à-dire lorsque les fleurs tombent et ça laisse place aux fruits. Si c'est arrivé dans la 1re année, c'est lié au maaser de la 1re année. Si c'est arrivé dans la 2e année, c'est lié à la 2e année. Si c'est arrivé dans la 2e année, c'est lié avec la 2e année, c'est la 3e année, c'est le maaser de la 3e année, etc. En ce qui concerne les légumes, nous avons vu que c'est en fonction du moment où on les a cueillis, en fonction de la cueillette. Si quelqu'un, il a cueilli un légume la veille de Rosh Hashanah et on était dans la 2e année, on allait finir la 2e année, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est lié avec le maaser de la 2e année, donc le maaser Sheni. Si il a cueilli juste après Rosh Hashanah, bien que c'est le même terrain, c'est le même champ, et une fois que Rosh Hashanah est déjà rentré dans la 3e année, eh bien, le maaser qui sera donné, c'est celui de la 3e année. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de la 2e à 3e année parce que les maaser sont différents, mais on peut très bien prendre aussi l'exemple de la 1re à la 2e année, bien que les maaserot, les dîmes ne sont pas différentes, mais il faudra donner des produits agricoles de ce qu'il a cueilli la 2e année. S'il a cueilli 50 kilos de légumes la 2e année et 50 kilos de légumes la 1re année, 1re et 2e année, donc c'est juste avant Rosh Hashanah et juste après Rosh Hashanah, eh bien, il devra séparer ces tas de légumes et prendre le maaser, les dîmes qui sont liés avec les 50 kilos qu'il avait cueillis avant Rosh Hashanah lorsqu'il donne la 1re année et ce qu'il a cueilli juste après Rosh Hashanah, les 50 kilos qu'il a cueillis, donc qui sont liés avec la 2e année, parce qu'on ne peut pas mélanger du maaser d'une année à une autre année. 4e et dernière chose, c'est-à-dire on a parlé des récoltes, on a dit c'est les 5 céréales, les olives et les raisins. Deuxièmement, nous avons parlé des légumes et troisièmement des arbres et troisièmement des légumes. Quatrièmement, c'est les légumineuses. Dans les légumineuses, je récapitule l'idée qu'on a vue dans le cours précédent, c'est qu'il y a un désaccord. Il y a ce que les sages disent. Les sages disent qu'on va en fonction de l'année dans laquelle ces légumineuses ont pris racine. S'ils ont pris racine, par exemple, dans la 2e année, ils sont liés avec les fruits de la 2e année. S'ils ont pris racine de la 3e année, ils sont liés donc avec la 3e année. Ils ont de même encore une fois, c'est la 1re ou 2e année. Ça, c'est l'opinion des rabbanan, des sages, qui disent qu'on va d'après le moment où ça a pris racine. Shmuel, lui, en s'appuyant sur d'autres sages, lui, il a dit qu'on va on va en fonction de l'achèvement du fruit. Lorsque ce produit agricole, en l'occurrence de manière plus précise, le légumineuse, est arrivé à terme, c'est en fonction de ce moment-là, quand est-ce qu'il est arrivé à terme. Donc, en d'autres mots, lorsque tu vas le cueillir, qu'il est arrivé à terme. Donc, on ne va pas d'après la cueillette, on va d'après le moment où il est arrivé à terme. Quand il est arrivé à terme, s'il est arrivé à terme dans la 2e année, il appartient à la 2e année. S'il est arrivé à terme dans la 3e année, eh bien, il appartient à la 3e année. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les légumineuses. Alors, c'est ce sujet-là qu'on avait conclu dans le cours précédent et sur lequel je vais revenir un peu, vu que la Gemara va discuter justement de cet enseignement de Shmuel. Avant juste l'enseignement de Shmuel,
Donc, rappelez l'idée de quoi on parlait. On parlait donc des légumineuses qui ont pris racine. S'ils ont pris racine la deuxième année, ils sont liés avec la deuxième année. S'ils ont pris racine la première année, ils sont liés avec la première année. On va prendre les ans de première et deuxième année pour simplifier les choses. Car en effet, quand c'est de la deuxième à la troisième année, soit il y a une certaine question que je n'ai pas mentionné au cours précédent non plus. Mais en tous les cas, ça peut compliquer les choses sur Rabbi Shimon chez Zuri. Donc on va prendre un cas simple. Donc dans lequel les légumineuses, il y a une partie des légumineuses qui ont pris racine la première année et des légumineuses qui ont pris racine la deuxième année. On suit donc l'opinion des Rabbanan qui nous ont dit, c'est en fonction de quand ça a pris racine. Donc les légumineuses qui ont pris racine la première année, et le maaser qu'il faut donner, c'est le maaser rishon et le maaser sheni. Vu que ça a pris la deuxième année, et ceux qui ont pris la deuxième année, il faut encore une fois donner maaser rishon et maaser sheni. Mais on ne peut pas mélanger le maaser rishon et maaser sheni de l'année précédente avec le maaser rishon et maaser sheni de la deuxième année, bien que c'est le même maaser. Mais Rabbi Shimon Shezuri nous a dit, il n'y a pas de souci. Ce que cette personne doit faire, c'est que si, par exemple, elle a des légumineuses, 50 kilos de légumineuses qui ont pris racine la première année, 50 kilos de légumineuses qui ont pris racine la deuxième année, ce qu'il faut faire, c'est prendre les 100 kilos en même temps, il les met en plein milieu de son aire de battage, c'est-à-dire qu'il les mélange bien. Et d'après Rabbi Shimon Shezuri, ce mélange-là est considéré un très bon mélange, un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on dit en hébreu, yesh bila, il y a lieu de dire que les choses se sont bien mélangées. Et donc, en conséquence, lorsque il va prendre 10 kilos pour le maaser rishon et environ 10 kilos pour le maaser sheni, on va dire, très bien, dans le 10 kilos qu'il a pris, il y avait 5 kilos de la première année et 5 kilos de l'année suivante. Et donc, le maaser a très bien été donné parce que le mélange a très bien été fait. Donc, à chaque fois que tu prends 1 kilo des 100 kilos, dans le kilo que tu prends, il y a la moitié de l'année précédente et la moitié de l'année actuelle. Donc, quand tu prends le maaser, la dîme, et le maaser, donc il est mélangé aussi bien il est tout mélangé maintenant, parce que quand tu prends ces produits agricoles de l'année précédente et de cette année, de la première et deuxième année, quand tu prends 10 kilos, par exemple pour le maaser rishon, il y a exactement 5 kilos de l'année précédente et 5 kilos de l'année actuelle, c'est exactement ce qu'il faut pour donner au Lévi, donc tu as bien fait les choses. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon Shezuri nous avait enseigné. Et donc, encore une fois, en autre mot, ce qu'il nous a dit, c'est que yesh bila, il y a la possibilité de considérer qu'un mélange va être un mélange homogène. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Shimon Shezuri. Suite à ça, nous avons dit que Shmuel, il dit la halacha, la loi, elle est tranchée, comme Rabbi Shimon Shezuri. Que lorsqu'on a des légumineuses, 50 kilos de l'année précédente et 50 kilos de la deuxième année, et on les a mélangées ensemble, eh bien, on dit que tu peux les prendre, donc ce qui a pris racine, les 50 kilos qui ont pris racine la première année, les 50 kilos qui ont pris racine la deuxième année, tu peux les prendre tous ensemble, les 100 kilos, et prendre le maaser ensemble. C'est parfait. C'est ce que Shmuel il a dit. Alors, ce que nous avons entendu des paroles de Shmuel, c'est pas ce que Shmuel il a dit. Ce qu'on a voulu déduire des paroles de Shmuel a priori. Si Shmuel dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, ça veut dire que Shmuel il dit que yesh bila, qu'il y a la possibilité de faire un mélange homogène, même lorsqu'il s'agit des choses qui sont solides. C'est-à-dire, ici, on parle donc des céréales qu'on mélange ensemble, des légumineuses de manière plus précise, pardon. On parle des légumineuses. Et les légumineuses, il les a mélangées. Il peut mélanger ceux qui ont pris racine l'année précédente avec celles qui ont pris racine cette année-là et prendre le maaser. Sous-entendu que Shmuel est d'accord avec Rabbi Shimon Shezuri que yesh bila, qu'il y a la possibilité de faire un mélange homogène. Et la Gemara a demandé, mais a priori c'est contradictoire avec un enseignement clair de Shmuel qui nous a dit que la kol en bila, qu'il n'y a pas bila, il n'y a pas la possibilité de faire un mélange homogène, totalement homogène. D'après Shmuel, uniquement lorsqu'il s'agit du liquide, comme du vin, comme de l'huile, duquel on prélève aussi la dîme, là, il y a lieu de faire un mélange, et ce mélange est homogène, et donc on peut prendre de la première année avec la deuxième année du vin de l'année précédente avec du vin de cette année. Mais on ne peut pas faire un mélange homogène dans des choses qui sont solides, en l'occurrence des légumineuses. A priori, Shmuel se contredit. La Gemara a dit non, non, non. Shmuel, lui, il dit que tout va d'après la conclusion du fruit. Quand est-ce que le fruit, le produit agricole s'est achevé? Donc en l'occurrence, quand est-ce que ces légumineuses se sont finies? Une fois que ces légumineuses se sont finies, c'est à ce moment-là qu'on va regarder quelle année les légumineuses sont finies. Donc, en d'autres mots, lorsque Shmuel a dit la halakha elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, oui, la halakha concrètement elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, mais non pas pour le même raisonnement de Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Shimon Shezuri suit les sages qui disent qu'on va d'après
quand est-ce que le fruit a pris racine, quand est-ce que les légumineuses ont pris racine. Il y a des légumineuses qui ont pris racine la première année, des légumineuses qui ont pris racine la deuxième année. Il ne faut pas les mélanger, c'est 2 années qui sont différentes. Et si tu veux prendre le maaser, il faut vraiment bien les mélanger de manière homogène d'après Rabbi Shimon Shezuri. Et à ce moment-là, donc tu pourras prélever le maaser de manière homogène, de manière exacte pour l'année précédente et cette année-là, vu qu'en effet, le mélange s'est fait de manière tout à fait homogène. C'est la raison pour laquelle que je peux prendre, donc je suis dans la deuxième année, j'ai 50 kilos qui ont pris racine l'année dernière, 50 kilos qui ont pris racine cette année, je mélange tout d'après Rabbi Shimon Shezuri et je prélève le maaser. D'après Shmuel, tu peux faire la même chose si tu as des légumineuses qui ont pris racine l'année dernière et des légumineuses qui ont pris racine cette année. Mais Shmuel te dit, la raison pourquoi je dis que tu peux mélanger les 50 kilos qui ont pris racine l'année dernière et les 50 kilos qui ont pris racine cette année, c'est parce que ça nous intéresse pas quand est-ce qu'ils ont pris racine. Moi, Shmuel, j'ai d'après l'opinion des sages. D'ailleurs, Rashi a dit dans le cours précédent, on avait vu que Rashi dit, il ne sait pas où Shmuel a vu ces sages-là. Mais en tous les cas, Shmuel s'appuie sur ces sages qui disent qu'on ne va pas d'après la Hashracha quand est-ce que ça a pris racine, mais on va en fonction de la conclusion du fruit. Quand est-ce que le fruit s'est achevé? Donc Shmuel dit, ça a pris racine l'année dernière, ça a pris racine cette année. Ça m'intéresse pas quand est-ce que ça a pris racine. Mais quand est-ce que le fruit s'est conclu? Quand est-ce que ces légumineuses se sont conclues? Cette année, la deuxième année? Eh bien, tu peux prendre les 50 kilos qui ont pris racine l'année dernière et les 50 kilos qui ont pris cette année, parce que ça change rien quand est-ce qu'ils ont pris racine. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'ils sont conclus. Ils sont conclus cette année? Eh bien, ils sont tous du Chadash, du nouveau. Donc, si tu vas demander à Rabbi Shimon Shezuri comment faire et à Shmuel comment faire, les deux, ils te diront, prends tout ce qui a pris racine l'année dernière, tout ce qui a pris racine cette année-là, tu les mets ensemble et tu prélèves le maaser. Mais c'est pas pour la même raison. D'après Rabbi Shimon Shezuri, il y a ici 2 années différentes. Il y a ce qui a pris racine la première année, ce qui a pris racine la deuxième année, et il te dit, tu peux les mélanger, faire un mélange homogène. Shmuel te dit, il n'y a pas ici, il n'y a rien du tout de la première année. Tout appartient à la deuxième année, vu que la conclusion de ces légumineuses, quand est-ce qu'ils ont été achevés, c'est la deuxième année. Tu peux tout prendre, même ce qui a pris racine l'année dernière, ça nous intéresse pas ce détail quand est-ce que ça a pris racine, ça nous intéresse quand est-ce que le fruit, le légumineux s'est achevé. Il s'est achevé cette année, il s'est conclu cette année, eh bien, il appartient à cette année, donc tu pourras prendre le maaser. Mais Shmuel, donc, ne pense pas que Yesh Bila, qu'il y a la possibilité de faire un mélange homogène. Il n'y a pas de mélange ici. Et quand tu prends ce qui a pris racine l'année dernière et a pris racine cette année, oublie, on n'a rien à faire, nous, quand est-ce que ça a pris racine. D'après Shmuel, tout va d'après la conclusion du fruit, quand est-ce que le légumineuse s'est achevé. Donc, ce qui en ressort de tout ça, c'est que Shmuel nous a dit 3 enseignements. Premier enseignement, il nous a dit, la halakha, la loi, elle est tranchée comme Rabbi Shimon Shezuri, que ce qui a pris racine l'année dernière et ce qui a pris racine cette année, tu peux prendre le maaser des deux ensemble. Deuxièmement, Shmuel nous a enseigné que la kol en bila, qu'on ne peut pas faire un mélange homogène lorsqu'il s'agit du solide. Troisièmement, Shmuel nous a dit que kol olech achagmapri, que tout va d'après la conclusion du fruit, quand est-ce que le fruit s'est achevé, quand est-ce que ce légumineux s'est achevé. Maintenant, dans Daf Yud-Dalet Amud Aleph, nous allons voir quelle est la nécessité de Shmuel de nous enseigner ces 3 enseignements. Pourquoi Shmuel n'aurait pas pu nous enseigner seulement un, on aurait déduit les autres, ou bien 2, on aurait déduit l'autre. Voyons ensemble. Daf Yud-Dalet Amud Aleph 14a, Utsricha. La Gemara nous dit comment c'est nécessaire les 3 enseignements de Shmuel. Comme Rashi nous dit en haut à droite, Hanetla di Shmuel. Les 3 enseignements de Shmuel sont nécessaires. 1, de nous dire que Allah est Rabbi Shimon Shezuri, que la loi est tranchée comme Rabbi Shimon Shezuri. De 2, nous enseigner que la kol en bila, que tout n'a pas de mélange, tout ce qui est solide ne peut pas se mélanger de manière homogène. Troisièmement, va kol olech hagmapri, que tout va d'après l'achèvement du fruit, donc en l'occurrence des légumineuses. Pourquoi tous ces enseignements sont nécessaires? La Gemara nous dit, que si Shmuel nous avait seulement dit que la loi est comme Rabbi Shimon Shezuri, alors j'aurais pu me tromper et penser que Avamina, j'aurais dit que Mishum de Kassava. C'est parce que Shmuel y pense, que Yashbila, Shmuel y pense qu'on peut mélanger les produits agricoles qui ont pris racine la première année avec les produits agricoles qui ont pris racine la deuxième année, et ce mélange va être un mélange homogène. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle que Shmuel ne s'est pas contenté de nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, mais il nous enseignait un deuxième enseignement, la kol en bila, en nous disant que ça n'existe pas d'après lui un mélange qui soit totalement homogène lorsqu'il s'agit des produits qui sont solides.
C'est la raison pour laquelle donc, il ne pouvait pas se contenter de nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, parce que sinon j'aurais pensé que l'opinion de Shmuel elle est qu'on peut faire un mélange homogène. Donc il nous a enseigné un deuxième enseignement, que la kol en bila, qu'il n'y a pas de mélange homogène. Si Shmuel nous aurait enseigné seulement l'enseignement qu'il n'y a pas de mélange qui est totalement homogène, alors avamina kerabanan sirale, j'aurais dit que Shmuel il pense comme les sages, qui pensent que les légumineuses, on va d'après l'enracinement, au moment où ça a pris racine. Mais on n'aurait pas dit que Shmuel il va d'après la conclusion du fruit. Alors qu'Amashmalan, c'est bien qu'il vient nous enseigner que halacha que Rabbi Shimon Shezuri, que la halacha elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, que on peut prélever donc de ce qui a pris racine l'année précédente avec ce qui a pris la racine cette année, parce que ça nous intéresse pas ici. Quelle année ça a pris racine? Comme Rashi nous dit que Rabbanan Sirale, on aurait pensé qu'il pense comme Rabbanan. Si nous avait pas dit que Bila, qu'il n'y a pas de mélange, on aurait pensé que peut-être il pense comme Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pense comme Rabbanan? Comme les sages. Les sages disent qu'un vetom immen, ou les sages disent, ce qui a pris racine l'année précédente et ce qui a pris racine cette année, ce sont 2 années qui sont différentes. Donc, on ne peut pas prendre la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, ainsi bien que le maaser, ce qui est donné au Lévi, etc., ve'en lotakana. Et donc, d'après ça, il n'y a aucune manière comment résoudre ce problème. Si la seule manière comment résoudre ce problème, le chadash veyashan, c'est-à-dire que si on a pris 50 kilos qui ont pris racine, de légumineuses qui ont pris racine l'année précédente, et 50 kilos de légumineuses qui ont pris cette année, et ils se sont mélangés chez Nitarvu, qui sont mélangés. La seule solution d'après les Rabbanan serait, uniquement si on va donner la terouma d'un autre endroit, les filles cheshbon, en fonction du calcul, mechadash à la chadash, du nouveau sur le nouveau, miyashan à la yashan, du ancien sur l'ancien. C'est-à-dire, que d'après les rabbanan, d'après les sages, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un, il a 50 kilos de légumineuses qui ont pris racine la première année et 50 kilos de légumineuses qui ont pris la deuxième année, ils sont totalement mélangés, ils sont mélangés ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la solution? Si tu dis en bila, tu nous dis qu'il n'y a pas de mélange, alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, la seule solution, ça sera de prendre 10 kilos en plus des 50 kilos qui ont pris racine l'année dernière, 10 kilos en plus des 50 kilos qui ont pris racine cette année. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas trouver encore 10 kilos de légumineuses qui ont pris racine l'année dernière, et tu vas trouver encore 10 kilos de légumineuses qui ont pris racine cette année, et tu vas les amener, et tu vas dire, voilà, j'ai un tas ici donc de 100 kilos, en ce qui concerne le Maaser Rishon, je ne rentre pas dans les détails maintenant pour Maaser Sheni, etc. En ce qui concerne le Maaser Rishon, j'ai 10 kilos qui ont pris racine donc l'année dernière, et sur ce tas-là de 100 kilos, ça sera Maaser Rishon pour les kilos qui ont pris racine, donc c'est, j'ai 10 kilos, ici on a 100, du Maaser Rishon, on va dire aussi qu'on prend Maaser Sheni aussi. Alors, avec ces 10 kilos-là, on va prendre aussi bien le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, donc de l'année précédente, parce que 10 kilos, donc ce qui est bon, donc c'est environ 10 kilos, donc pour les 50 kilos de l'année précédente, il y a 2 Maaser à donner, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Après, je vais dire, voilà, j'ai encore 10 kilos de ce qui a pris racine, de légumineuses qui ont pris racine cette année, la deuxième année, avec ces 10 kilos de légumineuses qui ont pris racine cette année, et j'ai aussi, dans ce tas-là de 100 kilos, j'ai 50 kilos qui a pris racine cette année, eh bien, les 10 kilos que j'ai ramenés d'ailleurs, mais qui ont pris racine cette année, eh bien, ils vont être le Maaser Rishon et Maaser Sheni pour les 50 kilos qui sont dans ce tas-là. Ça, c'est d'après les Rabbanan, c'est ce qu'on dira, parce que ils disent donc que Shmuel nous dit, si on va dire en bila, qu'il n'y a pas de mélange, c'est Rabbi Shimon Shezuri, il a dit cette possibilité de faire le mélange. Donc j'aurais dit que Shmuel, il pense comme les Rabbanan. Qu'est-ce qu'il pense comme les Rabbanan? Il pense que en bila, on ne peut pas faire de mélange, mais on va d'après l'enracinement aussi. Donc, alors Shmuel nous a dit 2 choses. Il nous a dit aussi bien que la halacha, elle est comme le Rabbi Shimon Shezuri, il nous a dit aussi que la kol en bila, que tout n'a pas de bila, parce que si nous, encore une fois, s'il avait dit que il pense comme Rabbanan, on aurait pensé que les sages disent en effet, on va d'après l'enracinement, mais comme on ne peut pas les mélanger, alors c'est pour ça que les haricots, on ne peut pas dire, tiens, c'est cette année, on ne peut pas mélanger tout et dire, on va prendre en plein milieu, on peut pas, c'est pour ça que Shmuel nous dit, la kolen bila, kamashwalan alecha Rabbi Shimon Shezuri, c'est pour ça qu'il nous rajoute, il nous dit, non, sache que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, que tu peux prélever le maaser directement de ce mélange-là. En nous disant ça, que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, Shmuel est en train de nous dire, moi je pense en effet que en bila, en effet il n'y a pas de mélange. Mais attention, je pense pas comme Rabbanan. Rabbanan aussi, eux, ils disent que en bila, qu'il n'y a pas de mélange. Mais eux, ils disent qu'il n'y a pas de mélange,
Mais ils disent encore une autre chose que moi, Shmuel, je ne pense pas. Et les Rabbanan, ils disent que ce qui a pris racine l'année dernière, tu peux pas le mélanger avec ce qui a pris racine cette année, parce qu'on va en fonction de l'enracinement des légumineuses. Moi, je pense pas comme eux. Moi, je pense comme Rabbi Shimon chez Zuri. Et donc, tu peux prélever de ce mélange-là, de ce qui a pris racine l'année précédente avec ce qui a pris racine cette année. Bien que je pense qu'il n'y a pas de mélange. Si j'aurais, Shmuel aurait enseigné seulement ces deux-là, ces deux enseignements, et que la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, et que Bila, qu'il n'y a pas de mélange. Avamina, j'aurais dit, Kacha des Shmuel, Shmuel il se contredit. Parce qu'en disant la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, Shmuel il a dit qu'on peut faire un mélange. Et d'un autre côté, Shmuel nous dit, il n'y a pas de mélange. Kamash Malan, c'est pour ça que Shmuel nous enseigne. Hakol que tout va d'après l'achèvement du fruit, quand est-ce que les légumineuses sont conclues. Comme Rashi nous explique, Kacha des Shmuel, si Shmuel nous avait dit seulement que un, la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, que deux, qu'il n'y a pas de mélange, j'aurais dit il y a une contradiction. Achama Shmuel la halakha Rabbi Shimon. Ici, Shmuel a dit la halakha comme Rabbi Shimon, j'aurais compris que quand il dit la loi, elle est comme Rabbi Shimon aussi pour la même raison que Rabbi Shimon, j'aurais pensé. C'est-à-dire des yesh bila, qu'il y a la possibilité de faire un mélange qui soit homogène. Ve'acha Amar, de son deuxième enseignement, Amar, il dit que en bila, qu'il n'y a pas de possibilité de faire un mélange homogène. Donc j'aurais dit Shmuel, il se contredit. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle que Shmuel nous dit que que tout va d'après l'achèvement du fruit, comme on vient de le lire dans la Gemara. Et Rashi nous dit, les mêmes rapports nous disent que d'après moi, Shmuel, la raison pourquoi tu peux mélanger ce qui a pris racine l'année précédente avec ce qui a pris racine cette année, comme je l'ai dit, la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, c'est pas parce qu'ici il y a un mélange de l'année précédente avec cette année. Ici, il n'y a que du Hadash, il n'y a que du nouveau. Du nouveau, c'est-à-dire que la conclusion du fruit de ces légumineuses, c'est fini cette année, la deuxième année. C'est la raison pour laquelle tu prends ce qui a pris racine l'année précédente avec cette année-là. Donc, vers l'alakha qui Rabbi Shimon, en effet, moi, je dis que l'alakha est comme Rabbi Shimon, velav mita, mais non pas pour la même raison que Rabbi Shimon, parce qu'encore une fois, Rabbi Shimon il dit, tu peux prendre ce qui a pris racine l'année précédente avec ce qui a pris racine cette année, parce que tu peux bien les mélanger ensemble, après prélever le maaser. Mais moi, je dis, il n'y a pas de mélange de l'année précédente avec de l'année actuelle, il n'y a que de l'année actuelle, comme ça, Shmuel nous dit, en nous disant, justement, que tout va d'après la conclusion du fruit. La Gemara continue encore dans les tsrichuta, dans les nécessités des trois enseignements. Si Shmuel nous avait seulement dit que tout dépend d'après l'achèvement du fruit, Avamina, j'aurais pensé que cette opinion-là de Shmuel, d'après la conclusion du fruit, c'est pas seulement dans les légumineuses, mais ça s'applique même dans la récolte, comme on a dit tout à l'heure que la récolte, ça inclut aussi bien les 5 céréales et le raisin, vezeitim, et dans les olives, même dans ce cas-là, Nami aussi, Shmuel il a dit qu'on n'attend pas juste, on ne va pas d'après, quand ça a pris un tiers de maturité, on aurait dit que Shmuel dit, dans ce cas-là aussi, on va d'après la conclusion du fruit, non pas seulement quand il a pris un tiers de maturité, alors que nous on a appris jusqu'à présent, qu'en ce qui concerne la récolte, donc les 5 céréales, le raisin et l'olive, on va d'après l'année dans laquelle ça arrivé à un tiers de maturité. Et si Shmuel nous avait pas dit, donc, il nous a dit seulement qu'on va d'après la conclusion du fruit, j'aurais pensé que toujours il dit qu'on va d'après la conclusion du fruit, ça n'existe pas, qu'on va regarder un tiers de maturité du fruit. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle qu'il nous dit Alacha ki Rabbi Shimon chez Zuri. La halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, en autre mot pour nous dire uniquement b'maï de pali, sur le point que Rabbi Shimon chez Zuri n'est pas d'accord avec les sages. Sur ça, je dis la halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, c'est uniquement dans les légumineuses. C'est là que moi je dis qu'on va d'après la conclusion du fruit, mais non pas dans les autres choses, non pas dans les récoltes, comme Rashi nous dit, uniquement dans ce désaccord-là, dans les légumineuses, Amar Shmuel il a dit, dans ce cas-là, mais qu'on peut mélanger les légumineuses qui ont pris racine avant Rosh Hashanah, par exemple, donc dans la première année, on peut les mélanger avec Benishashin Achar Rosh Hashanah, avec les légumineuses qui ont pris racine après Rosh Hashanah, la deuxième année. Et Shmuel donne la raison à ce qu'il dit, parce qu'on suit, lorsqu'ils sont arrivés à leur maturité, dans ce qui est arrivé donc à l'achèvement du fruit. Avaltu avezeitim, mais en ce qui concerne la récolte, c'est-à-dire les 5 céréales, le raisin et les olives, achashlish. Là, ensuite, quand ça arrive à un tiers de maturité sur ça, Shmuel n'a pas de désaccord. Il dit, Allah, Rabbi Shimon chez Zuri uniquement. Dans ce que Rabbi Shimon chez Zuri est en désaccord avec les sages,
C'est-à-dire que Rabbi Shimon chez Zuri, lui, il dit qu'on va d'après, quand ça prend racine, et Shmuel, il a dit, il suit les sages qui disent qu'on va d'après la conclusion du fruit. Et quand est-ce qu'on dit qu'on va d'après la conclusion du fruit? Uniquement sur ce point-là que Rabbi Shimon chez Zuri, il parle. Donc de quoi on parle? On parle de légumineuses. Juste à noter que de manière plus précise, on a vu que Rabbi Shimon chez Zuri, donc il parlait des fèves. On nous dit, pas des fèves, des haricots égyptiens. C'était là-bas qu'on parlait de Rabbi Shimon chez Zuri, il s'est prononcé donc pour son deal, mais on le prend en tous les cas pas seulement pour les haricots égyptiens, mais on le prend aussi donc pour tous les légumineuses, comme ça on a présenté donc depuis le début qu'il ne s'agit pas uniquement des haricots égyptiens, mais tous les légumineuses. La Gemara conclut avec une dernière tzrichuta. La Gemara, en forme de question, la Gemara demande, quand même, Shmuel aurait pu se contenter de nous informer seulement deux règles. Un, nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri, et deuxièmement, la troisième halakha qu'il a dit, que tout va d'après la conclusion du fruit, et sauter le deuxième enseignement, que la kol en bila, que tout ne peut pas avoir un mélange homogène. La mali, pourquoi c'est nécessaire? Comme Rashi explique la question, la shmina nanetarte, on aurait pu nous dire uniquement ces deux enseignements. Un, encore une fois, donc que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri, et de deux, qu'on va d'après la conclusion du fruit. Et le fait que Shmuel dit qu'on va d'après la conclusion du fruit, en l'occurrence de ces légumineuses, il nous apprend, je comprends automatiquement, que pourquoi Shmuel il a dit la halakha est comme Rabbi Shimon, la mishum bila, c'est pas pour le mélange. Parce que si on pouvait mélanger ce qui a pris racine l'année précédente avec ce qui a pris racine cette année, j'aurais déjà compris. Donc il y a cette possibilité-là donc de prendre ce qui a poussé cette année, qui est arrivé à la conclusion cette année. Alors pourquoi il nous dit que Allah ki Rabbi Shimon, c'est pas pour Bila, la Mishum des Koulé Khadash, parce qu'il nous dit que c'est entièrement du nouveau. Le fait qu'il nous a dit qu'on va d'après la conclusion du fruit, c'est pas parce que il a dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon, parce que c'est entièrement nouveau. Aval Bila, let-le. Mais il tient pas de Bila qu'on peut faire un mélange homogène. Des hit les Bila, parce que s'il tenait oui qu'on peut faire un mélange homogène, Amaya Shwinana Kololachachak Mapi, Shmuel aurait pu se passer de nous dire que tout va d'après la conclusion du fruit. S'il pensait qu'il y avait oui la possibilité de mélanger, Shmuel nous aurait dit uniquement à Kol Olech Achak Mapi, que tout va d'après la conclusion, l'achèvement du fruit, en l'occurrence, encore une fois, donc des légumineuses. Le fait qu'il nous dit que tout va d'après la conclusion des légumineuses, j'aurais compris qu'il ne tient pas de l'opinion de Rabbi Shimon chez Zuri, parce que chez Rabbi Shimon chez Zuri, il nous dit qu'on prend donc ce qu'il y avait l'année dernière, ce qui a pris racine l'année dernière, ce qui a pris racine cette année, et donc on peut mélanger les deux en même temps. Le fait que Shmuel ne s'est pas contenté de nous dire la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri, et qu'on peut prélever cette année de ce qui a pris racine l'année précédente et de cette année, mais il nous a dit la raison pourquoi il pense ça, c'est parce que la kol olech achak mapri tout d'après la conclusion du fruit, ça veut dire qu'il pense pas yesh bila qu'on peut mélanger, parce que s'il pensait qu'on pouvait mélanger, eh bien, il aurait pu se contenter de dire la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri. On va prendre ce qui a pris racine l'année précédente, ce qui a pris racine cette année. On va les mélanger ensemble. Yesh bila. Et donc, en effet, on pourra prélever de l'année précédente avec ce qu'il y a cette année. Le fait qu'il nous a dit Akol Olech Achak, que tout va d'après la conclusion du fruit, c'est pour nous dire, moi, je tiens pas de ce que Rabbi Shimon chez Zuri dit, que Yesh bila, que il y a un mélange. Donc, j'aurais déduit que En bila, qu'il n'y a pas de mélange. Shmuel n'a pas besoin de me le dire clairement. Et Shmuel peut se contenter de dire halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri. Et en nous rajoutant que tout va d'après la conclusion du fruit, on comprend qu'il ne tient pas que Rabbi Shimon chez Zuri, qu'on peut faire un mélange. Ah, pourquoi la Mali, pourquoi nous enseigner aussi cet enseignement que la kol en bila, qu'on ne peut pas faire un mélange homogène de choses qui sont solides? La Gemara nous dit justement, c'est ça qui vient nous enseigner, non pas que des choses homogènes, on ne peut pas faire un mélange, des choses qui sont solides, on ne peut pas faire un mélange homogène. Ça, il n'avait pas besoin de nous le dire. En effet, on aurait pu le déduire. Si Shmuel avait dit seulement halakha comme Rabbi Shimon chez Zuri, et de deux, qu'on va d'après la conclusion du fruit, on aurait déduit automatiquement que Shmuel ne tient pas du raisonnement de Rabbi Shimon chez Zuri, qu'on peut faire un mélange homogène. Mais Shmuel ne nous a pas dit seulement qu'on ne peut pas faire un mélange homogène de choses solides. Shmuel nous a rajouté quelque chose. Il nous a dit de l'eyayin veshamen, en ce qui concerne le vin et l'huile, que ça c'est des liquides, yesh bila. Là, on peut oui faire un mélange homogène, et c'est ça que Rabbi et Shmuel voulait nous enseigner en nous disant qu'il n'y a pas de bila, non pas le côté négatif que en bila, qu'il n'y a pas de mélange dans les choses qui sont solides. Parce que ça, en effet, on aurait pu le déduire des paroles de Shmuel s'il nous aurait donné seulement deux enseignements. Le premier, que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zuri, il ne serait pas contenté de cela, il nous aurait dit que tout va d'après la conclusion du fruit. On aurait pu déduire que dans les choses solides, il n'y a pas
de mélange homogène. Mais Shmuel voulait nous enseigner qu'en ce qui concerne les liquides, il pense oui qu'il y a un mélange homogène et donc on peut prélever du vin ou de l'huile de l'année précédente avec du vin ou de l'huile de l'année actuelle si le vin a été mélangé avec le vin de l'année actuelle a été mélangé avec du vin de l'année précédente ou de l'huile de l'année actuelle a été mélangé avec de l'huile de l'année précédente. Bien. Maintenant, nous allons parler donc en ce qui concerne les fruits, les légumes, dont on apprend, dont on déduit, donc en ce qui concerne les arbres, les fruits, les arbres. Les arbres, on va d'après l'éclosion du fruit et comment dans les légumes, on va d'après le moment de la cueillette. Tanya, on enseignait dans une braïta. Nous allons voir deux opinions. La première, celle de Rabbi Yossé Aglili, et la deuxième, celle de Rabbi Akiva. D'ailleurs, les deux, ils sont d'accord sur concrètement parlant. En ce qui concerne les légumes, on va à partir du moment qu'on les a cueillis, l'année qu'on les a cueillis. En ce qui concerne les arbres, l'année où le fruit a éclos. Mais ils ne sont pas d'accord. Comment on apprend ça? On verra aussi que les deux, ils apprennent du même verset, mais les deux, ils interprètent le verset de manière différente. Et après avoir vu les deux opinions, on verra est-ce qu'il y a une conséquence halachique qui sera différente si on apprend comme Rabbi Yossé Aglili ou comme Rabbi Akiva. Voyons, Tanya, on enseignait dans une braïta. Rabbi Yossé Aglili, mais Rabbi Yossé Aglili dit. Il y a écrit dans la Torah, c'est un verset qui est à propos de la fête de Sukkot, qui dit tu vas faire la fête de Sukkot lorsque tu vas ramasser de ton aire de battage et de ton pressoir à vin. Eh bien, ce verset-là, on l'interprète pas lié particulièrement avec la fête de Sukkot, mais lié avec toutes sortes de asifa, toutes sortes de ramassages. Des ramassages donc qui sont liés avec gornecha ou miyigvecha, avec ton aire de battage, donc des céréales et de ton pressoir à vin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma gorem veyeker miyuchadin. La même manière que l'aire de battage, c'est-à-dire les grains de céréales, et donc ton pressoir à vin, c'est-à-dire les raisins, ils ont une particularité, leur particularité chez Gdelim Almeshana chez Avra, qui grandissent sous l'effet des eaux de l'année passée, comme on va voir dans Rashi, Omita, c'est les Shana chez Avra. Et la règle est, la Torah nous dit qu'on va leur donner le maaser, donc en fonction de l'année passée, comme on a appris que quand ils arrivent à un tiers de maturité, on va fixer leur année dans l'année dans laquelle ils sont arrivés en tiers de maturité, c'est-à-dire que si ces céréales et ces raisins sont arrivés à un tiers de maturité dans la première année, ils seront liés avec la première année, et s'ils sont arrivés à un tiers de maturité dans la deuxième année, ça sera le maaser qui est lié avec la deuxième année. Alors les sages, ils déduisent, ils disent, on va en déduire pour d'autres choses, que nous les sages, on a institué de prélever la dîme. On va dire, tous les produits agricoles qui poussent sous l'effet des eaux de l'année passée, ils vont être soumis au prélèvement à la dîme de l'année passée. Mais, Yatsu, ça vient exclure Yerakot, les légumes. Les légumes sont exclus de ce cas-là. Pourquoi? Ils poussent sous l'effet des eaux de l'année à venir. Quand on dit l'année à venir, c'est pas l'année prochaine, évidemment, mais c'est de l'année actuelle. Et donc, les sages, ils ont dit, eux, vu qu'ils sont différents des choses que la Torah, elle nous parle. Parce que, encore une fois, la Torah, elle nous parle des céréales et des raisins, que eux grandissent avec les eaux de l'année passée. Et le maaser, il est par rapport à l'année passée. Lorsqu'ils sont arrivés à un tiers de maturité, on les considère donc qu'ils sont déjà arrivés à un stade de maturité que de justesse. On peut les cueillir, faire quelque chose avec. Donc, on dit, très bien, ils sont déjà bons dans l'année passée. Eh bien, le maaser, il est par rapport à l'année passée. À la même manière, toute chose qui est liée avec l'année passée. S'il a reçu ses eaux, donc il grandit avec les eaux de l'année passée. En revanche, les légumes qui grandissent avec les eaux qu'on leur donne constamment chaque jour, alors le maaser, il sera donné pour l'année à venir, donc pour l'année dans laquelle on l'a accueilli. Voyons plus d'explications dans Rashi. Lorsque tu vas ramasser de ton aire de battage et de ta cuve à vin. De là, les sages se sont appuyés. En effet, le verset parle de la fête de Sukkot, mais les sages sont appuyés sur ce verset. Pour fixer le moment de la dîme des légumes, que la dîme des légumes des divréhem est d'ordre rabbinique, non pas d'ordre biblique. Et ils ont dit de ce verset-là, on va en déduire qu'en ce qui concerne la dîme des légumes, c'est achar le kita, ensuite la cueillette.
Et Rashi nous dit, c'est la smarta be'alma, c'est uniquement pour un appui, pour s'appuyer sur ce verset. Parce que ce verset-là, il parle de Ospecha, il parle de la fête de Sukkot. Mais on apprend Kolasif Shelcha, que tous tes ramassages, ils vont être comparés à ce ramassage duquel on parle ici. Tous tes ramassages, toutes tes cueillettes, Yekitumat Goren Veyekev, ils vont être comme la dîme qui est donnée pour l'herbe de battage et la cuve à vin. La Torah nous dit, en ce qui concerne les céréales, encore une fois, les céréales, donc la dvoa, c'est les céréales, le raisin et l'olive, on va voir quelle année le produit agricole est arrivé à un tiers de maturité. Alors le fait que la Torah, elle dit, pour ces produits agricoles-là, que tu vas voir quand est-ce qu'ils sont arrivés à un tiers de maturité, tu vas fixer cette année-là pour l'année du Maaser, on en déduit de là que la Torah a suivi en fonction de l'année que ces produits agricoles, donc cette dvoa et zeytim, ont grandi avec ces eaux-là, l'année de cette année. Pourquoi on dit que ça a grandi avec les eaux de cette année, dans l'année dans laquelle ils ont amené un tiers de maturité? Car amener un tiers de maturité, higdilatan, c'est ça qu'on considère, donc ça grandit. Ils ont grandi cette année-là. Ah, ils ont un seul tiers de maturité. Comment tu peux dire qu'ils ont grandi cette année? Rashi nous dit, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés à un tiers de maturité, on peut déjà les cueillir, bien que c'est bedochak, bien c'est de justesse, donc on peut quand même les cueillir. Donc on considère que ça arrivé à maturité, bien que pas une totale maturité, un tiers de maturité, c'est arrivé à un tiers cette année, eh bien c'est lié avec les eaux de cette année, ça a grandi avec les eaux de cette année. On donne le maaser de cette année, non pas de l'année suivante, bien qu'il y ait encore 2 tiers qui vont pousser l'année suivante, on regarde l'année dans laquelle on est arrivé à un tiers. Alors, de la même manière, nos sages ont déduit de là, Avkol, l'écart, c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, Halchou be'ilan, dans l'arbre aussi, que l'arbre, d'après Rashi, c'est d'ordre rabbinique qu'on donne le maaser des arbres. Alors là aussi, les sages, ils ont dit, on va en déduire, on va faire en ressemblance de ce que la Torah elle dit, on va suivre Achachanata, on va suivre quand est-ce qu'il y a eu l'éclosion de l'arbre, quand est-ce que les fruits ont éclos, chez Kalgdilat Peirotav, car toute la force que les fruits de l'arbre grandissent, à l'idée chez Alat, Srafa Ilan, c'est par le fait que la sève de l'arbre, elle monte l'ifne chanataou, c'est avant que qu'il va y avoir l'éclosion, c'est-à-dire, il y a de la pluie, cette pluie a un effet sur l'arbre, que l'arbre va avoir de la sève, et cette sève, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir l'éclosion, qu'après il va y avoir les fruits. Donc, basé sur quelle eau on se base? Sur les eaux de l'année précédente, en fonction des eaux l'arbre il a reçues, en fonction de ça, on va dire, il a reçu de l'eau dans telle année, eh bien c'est cette année-là qu'on va fixer le maaser. Maintenant, comment on sait qu'il a reçu de l'eau cette année? C'est en fonction de quand est-ce que ça éclot. Si ça éclot avant le 15 Shvat, eh bien ça appartient à la première année. Si ça éclot après le 15 Shvat, ça appartient à la deuxième année. Donc c'est un maaser, c'est une dîme qui est d'ordre rabbinique en ce qui concerne les arbres, mais ils l'ont déduit, ils ont dit, tiens, ça ressemble dans le même esprit que les céréales, les raisins et l'olive qui ont arrivé un tiers de maturité grâce aux eaux de l'année précédente. Et on donne le maaser qui est lié avec l'année précédente. De la même manière aussi, les arbres que nous, les sages, disons qu'il faut donner le maaser, la dîme, on va regarder quand est-ce qu'ils ont reçu les eaux. S'ils ont reçu les eaux, donc l'année précédente, avant le 15 Shvat, ils sont liés. Et donc, comment on sait ça? Donc, si ça éclot avant le 15 Shvat, c'est lié avec l'année qui est avant le 15 Shvat, donc la première année. Si après le 15 Shvat, c'est lié avec la deuxième année. Donc ça, c'est comment les sages, ils ont déduit pour les arbres, quand est-ce qu'on va se baser pour donner le maaser la dîme. Mais cela, du même verset, ils excluent quelque chose d'autre. C'est quoi qu'ils excluent? C'est les légumes, que les légumes ne sont pas comme l'arbre. Contrairement à l'arbre, donc il reçoit de l'eau, de cette eau, il y a la sève, de cette sève-là, il va y avoir l'éclosion et les fruits. Dans les légumes, ça pousse au jour le jour en fonction de ce qu'on a arrosé, de ce que ça a reçu aujourd'hui. Yatsu, toujours dans Rashi, Yatsu Yerakot, ça exclut les légumes chez Gdelim al-Meshana Abba, qui grandissent sous les effets de l'eau de l'année à venir, de ce qu'on donne aujourd'hui. Donc Rashi nous dit, il va une shnat lekitat, donc c'est l'année dans laquelle on les cueille. Share, car gozezin ota, on peut couper le légume et tu continues à arroser, ça va continuer à grandir, contrairement à l'arbre, que l'eau qu'il a reçue au début est très critique pour toute la suite de développement du fruit.
Ici, c'est au jour le jour, tu coupes, et bien tu vas continuer à arroser, ça va continuer encore une fois à regrandir. Alors, on se base sur ces eaux-là, et on dit c'est lié avec 7 années pour les légumes. Donc s'il a cueilli 7 années, l'année même où il a cueilli, c'est la première, deuxième ou troisième, en fonction, eh bien, quand il a cueilli, le massa sera donné en fonction de 7 années. Donc on se base sur les eaux. C'est ce que Rabbi Yossé Aglili nous dit. Quand on dit tu vas ramasser de ton herbe de battage et de ta cuve à vin, dans le fond, on est en train de dire ici, regarde comment ça se passe dans la cuve à vin, dans ton herbe de battage, on regarde quelle eau, l'eau de quelle année a fait pousser ta récolte, tes céréales, ton raisin et ton olive, en fonction de ça. Donne le maaser en fonction de cette année-là, dans laquelle il y a eu l'eau qui a fait pousser un tiers de maturité. De la même manière aussi pour les arbres et pour les légumes. Dans les arbres, donc on va voir quand est-ce que le fruit a éclos. Et dans les légumes, on va voir quand est-ce qu'on les a cueillis. Parce que c'est l'eau qui t'a fait grandir, c'est les eaux de cette année, jour le jour. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il dit, la Torah dit, lorsque tu vas ramasser de ton aire de battage et ton pressoir à vin. Alors, ma goren veyekev miyuchadim, la même manière que l'aire de battage et ton pressoir à vin sont uniques. C'est quoi leur particularité d'après Rabbi Akiva? Shekdeilin al rov maim, qui pousse sous l'effet de l'eau de pluie ordinaire. Ça, c'est l'explication de Rov Maim, comme Rashi nous dit. Rov Maim et Megshamim. Quand on dit donc sur, littéralement, la majorité de l'eau, en fait, c'est pas une majorité d'eau, c'est les eaux de pluie. Pourquoi ça s'appelait Rov Maim, majorité d'eau? Parce que majorité d'eau, parce que chez Rov Zraim, parce qu'il y a une majorité de plantes qui Gdelim al Yada, la majorité des plantes du monde, ils grandissent grâce à l'eau de pluie, non pas avec de l'eau qu'on amène pour arroser. Alors, de la même manière que tes céréales, ton raisin et tes olives, ils grandissent avec l'eau de pluie. Omitas, les shana she'ara, et ils sont soumis au prélèvement de la dîme de l'année passée, parce qu'ils ont amené un tiers de l'année passée, donc tu dis, quoi donner le maaser de l'année passée? Alors, Avkol, les sages, ils vont dire, on va déduire aussi tous les autres choses, en l'occurrence, donc les arbres, chez Gdelim al Rov Maim, qui grandissent sous l'effet des eaux de pluie ordinaires. Mitas, les shana she'ara. Donc il va être prélevé, la dîme qui sera donnée, c'est en fonction de l'année qui est passée. Yatsuye rakot, ça exclut les légumes, chez Gdelim al Kol Maim, qu'ils poussent sous l'effet de toute eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter uniquement des eaux de pluie, mais il faut aussi les arroser. Alors, Mitas et Neshana Abba, eux, ils sont soumis à la dîme de l'année à venir. Rashi al Kol Maim, donc qui pousse sur toute eau. Donc on a dit, c'est les légumes qui poussent sur toute eau. Af al sheuvin, ils ne peuvent pas se contenter uniquement des eaux de pluie. Il faut aussi avoir les eaux qu'on va puiser chez Dolin ou Mashkinotan, qu'on va les puiser et après les arroser tamid constamment, qui est dans le même esprit qui est dit que Vihishkita beraglecha gana yarak, que quand tu étais en Égypte, là-bas, tu avais besoin d'aller à pied, d'arroser ton champ comme un potager. Tu as besoin constamment, à chaque fois, gana yarak. On voit que quand il s'agit du yarak des légumes, tu as besoin Vihishkita beraglecha, de toi marcher et de venir arroser. Et Rashi nous dit que Stam Gana Yarak, qu'en général, donc tout potager, Darko BHK, il requiert, il a besoin d'être arrosé. Donc d'après Rabbi Akiva, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ça a besoin ça peut se contenter d'eau de pluie, ou bien il y a besoin de l'arroser aussi. Si ça peut se contenter que de eau de pluie, à ce moment-là, c'est comme l'aire de battage, comme la cuve à vin, comme les céréales et le raisin, et donc on donne le maaser de l'année passée. C'est-à-dire, dans l'arbre, quand il a éclos, c'est ce qu'on va regarder de l'année passée. Parce que l'arbre pousse avec l'eau de pluie. En revanche, tout ce qui pousse, pas seulement avec l'eau de pluie, mais aussi avec l'eau qu'on doit arroser, eh bien, lui, on donne le maaser au moment de la cueillette. Donc, ce qui en ressort de cela, c'est que et Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva nous disent la halacha, qui est exactement la même, a priori. Vu qu'ils ont le même verset, ils ont différentes interprétations, mais conclusion. D'après Rabbi Yossé Aglili et d'après Rabbi Akiva, si tu vas leur demander les céréales, le raisin, l'olive, sur quelle année je me base, ils vont te répondre sur l'année dans laquelle c'est arrivé un tiers de maturité. Si tu vas leur demander l'arbre, sur quelle année je me base, les deux, ils vont te répondre l'année lorsqu'elle le fruit a éclos. Si tu vas leur demander pour les légumes, sur quelle année je me base, les deux, ils vont te dire sur l'année de la cueillette. Alors la Gemara, elle demande, Maï ben Nayou.
quelle est la différence pratique entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili? Concrètement parlant, dans la halacha, est-ce qu'il y aura un cas dans lequel il y aura un désaccord entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva? La Gemara répond oui, à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il dit, le cas suivant est un désaccord entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Voyons d'abord patiemment donc, quel est le cas, de quoi s'agit-il. On va voir une Mishnah qui dit quelque chose, et après nous allons discuter dans le Rashi, qui est-ce qui tient comme cette Mishnah, qui est-ce qui ne tient pas comme cette Mishnah. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a dit, la différence entre les deux, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili, sera dans le cas suivant. Dans Betsalim Asarissim, dans les oignons eunuques, comme Rashi nous dit les oignons eunuques, Betsalim Asarissim, Rashi nous dit un certain mot en laz, Tzipoli, Shenasim Gdolim Kishar Betsalim, qui ne vont pas grandir comme les autres oignons. Donc c'est une différence, donc c'est des oignons qui sont bien particuliers. Juste à noter que dans le Rambam, il dit qu'il s'agit d'une espèce d'oignon qui ressemble à un eunuque par le fait qu'il ne germe pas, il ne produit pas de feuilles vertes, même lorsqu'il a été entreposé dans un endroit qui est humide après la cueillette. Donc il est eunuque, donc il ne peut pas germer, il ne peut pas amener des feuilles, il ne peut pas grandir, même après, même quand on est dans un endroit humide, ce qui n'est pas le cas en général dans les autres oignons. En tous les cas, on ne va pas dire à chaque fois Betsalim Asarissim les oignons eunuques, dans la suite on dira à chaque fois donc les oignons. Et deuxième point, où Paul a Mitzi et l'haricot égyptien. Ika Benayu, c'est la différence entre Rashi donne une précision en ce qui concerne cet haricot égyptien. Où Paul a Mitzi, Rashi dit chez Zrao le Yerek. Cet haricot égyptien, d'ailleurs dans la suite on ne va pas dire à chaque fois haricot égyptien, on dira haricot tout court. Donc s'il a planté pour le légume, pour Rashi souligne chez Zrao le Yerek. D'ailleurs, Rashi met ça c'est dans le gras de Rashi, c'est dans le Dibura Matril. Certains disent Rashi l'explique la Gemara, certains disent Rashi avait la version chez Zrao le Yerek. Mais en tout cas, pourquoi on souligne ça qu'il a planté pour un légume? Zrao le Zera Kitnit, de Zera. Si il a planté non pas pour le manger comme un légume avec la cosse, mais uniquement pour les graines qui sont à l'intérieur, dans ces cas-là, Kitnitu, dans ces cas-là, c'est un légumineuse. Si c'est un légumineuse, le al-khubo, la kharashash, dans ce cas-là, on va regarder quand est-ce qu'il a pris racine. On va pas regarder maintenant quand est-ce qu'il a été cueilli. Donc, pour nous souligner que cet haricot-là, il fait partie donc des légumes et non pas des légumineuses, Rashi nous dit qu'il s'agit d'un haricot qui a été planté en tant que légume pour être mangé avec la cosse. Alors, on nous dit que c'est cet oignon et cet haricot-là qui font la différence halachique entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili. Comment cela? Ditnan, nous allons voir une Mishnah qui va nous parler de cet oignon et de cet haricot. Et on va voir une halacha qui en découle de ça dans un certain cas. Et encore une fois, après seulement, on discutera est-ce que Rabbi Akiva il tient de cette Mishnah ou c'est Rabbi Yossé Aglili qui tient de cette Mishnah? Voyons cette Mishnah. Ditnan enseignée dans une Mishnah. Betsalim Asarissim, ces oignons eunuques, ou Paul Amitzi, ces haricots égyptiens. Shemaname Maim Shloshim Yom Lifne Rosh Hashanah. Qu'on les a privés d'eau 30 jours avant le Rosh Hashanah, avant le premier Tishi. Eh bien, s'ils n'ont pas été arrosés les 30 jours avant, bien que c'est des légumes qui ont besoin d'être arrosés, mais les 30 jours avant Rosh Hashanah, on ne les a pas arrosés. Eh bien, dans ces cas-là, on ne va pas donner le maaser en fonction de la cueillette, mais mitasin le she'avar. On va donner la dîme en fonction de l'année qui est passée. C'est-à-dire, imaginons qu'on était dans la première année, et qu'on est passé dans la deuxième année. Mais à la fin de la première année, les 30 derniers jours, on n'a pas arrosé ces légumes. Et de manière plus précise, on ne parle pas de tous les légumes, on parle uniquement de ces deux légumes. On verra dans Rashi pourquoi, de cet oignon et cet haricot. Eh bien, si on ne les a pas arrosés 30 jours avant Rosh Hashanah, ils appartiennent à la première année et non pas à la deuxième année. De même, dans un cas où on passe de la 6e à la 7e année, si on était dans la 6e année et les 30 derniers jours de la 6e année, ils n'ont pas été arrosés cet oignon et cet haricot, eh bien, ils appartiennent à la 6e année. Et donc, en conséquence, Moutarin Bashuit, ils sont autorisés dans la 7e année. Ils ne sont pas considérés comme des fruits de la 7e année. Veimlav. Et sinon, si on ne les a pas privés d'eau, s'ils ont, oui, été arrosés les 30 jours à la fin de la 6e année, Asurim Bashuit, dans ces cas-là, ils font partie donc des fruits, des légumes qui ont grandi, qui ont été cueillis dans la 7e année, qu'ils appartiennent à la 7e année, donc ils sont interdits dans la 7e année, c'est-à-dire qu'ils ont la Kedushat Shvit, la sainteté de la 7e année, il faut se comporter avec ces légumes-là comme ceux de la 7e année.
Et en ce qui concerne, donc c'était dans une année ordinaire du cycle de la Shemitah, dans les 6 premières années du cycle de 7 ans, eh bien, si par exemple c'était donc on passait de la première à la deuxième année, ou de la deuxième à la troisième année, au mitas, les shana abba, ils seront soumis au prélèvement de l'année à venir, de l'année dans laquelle on les a cueillis. Et on nous dit, donc ça c'est ce que la Mishnah, elle dit en ce qui concerne ces haricots et ces oignons. En 2 mots, si on les a privés d'eau les 30 derniers jours de l'année, ils appartiennent à l'année précédente. Maintenant, cette Mishnah-là, cette halakha-là, c'est ça qui est le désaccord entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. La Gemara ne s'explique pas, est-ce que cette Mishnah va comme Rabbi Yossi Aglili, ou bien elle va comme Rabbi Akiva. Voyons Rashi, qui va nous donner 2 explications. En première étape, Rashi va nous expliquer la Mishnah. En deuxième étape, Rashi va nous dire son explication. Et en troisième étape, Rashi va nous donner une autre explication. Et après, en quatrième étape, Rashi reviendra pour nous expliquer quelques détails de son explication à lui. Ika benayu. Rashi nous dit donc la différence qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. C'est dans un cas que quand Shemana même Maim, s'il les a privés d'eau, velo yishkan. Il y en a qui dit à la place de yishku, ici yishkan, il ne les a pas arrosés. Shloshim yom lifte Rosh Hashanah. 30 jours avant Rosh Hashanah, il ne les a pas arrosés. Velik tanacha Rosh Hashanah. Il les a accueillis après Rosh Hashanah. Donc ça, c'est ce qui fera la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Vechiha matnitin ditnan. Et comme cette Mishnah qu'on s'est dit de Masechet Shvit dans le traité Shvit, que Betzalim Asarissim, les oignons eunuques, etc. Rabbi Yossi, alors, Rashi nous dit, Rabbi Yossi Aglili, c'est la deuxième étape dans Rashi. Rabbi Shimon vient nous dire, cette Mishnah-là, comme qui elle va aller, de l'opinion de qui? Rabbi Yossi Aglili, Itlea Matnitin. Rabbi Yossi Aglili qui dit qu'on se réfère sur les eaux qui ont fait pousser l'arbre, il tient oui de cette Mishnah. Il faut rajouter après le bar, il faut rajouter ici mehen. Vu qu'il a il a privé d'eux, donc de ces oignons, ces haricots, de l'eau, shloshim pendant 30 jours, l'ifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Nimtzuk delim al meshana shava. Donc ils ont grandi sur les eaux de l'année passée. Le principe de Rabbi Yossi Aglili, c'est qu'on regarde toujours, est-ce que ces produits agricoles ont grandi avec les eaux de l'année passée ou de l'année actuelle? Donc en général, l'arbre, c'est fait avec des eaux de l'année passée. Et en général, les légumes, c'est avec ceux de l'année actuelle. Mais ici, cette personne-là, elle a privé d'eau pendant 30 jours. Donc, ça n'a pas grandi avec les eaux de cette année, ça a grandi totalement avec les eaux de l'année passée. Donc, dans un tel cas, Rabbi Yossi Aglili dira, en effet, ces oignons, ces haricots-là, il faut donner le maaser en fonction de l'année précédente. Et si c'était la 6e année, eh bien, ça appartient à la 6e année, ce n'est pas interdit la 7e année. Parce que c'est une exception, on ne va pas regarder le moment de la cueillette, parce que, en effet, ça a oui grandi avec les eaux de l'année passée. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. En revanche, le Rabbi Akiva te dit, qu'est-ce que ça change maintenant avec quelles eaux ils ont grandi? C'est des légumes. Le principe des légumes, c'est que ça grandit avec toute eau, aussi bien avec les eaux de pluie, aussi bien avec les eaux qu'on arrose. Donc, au moutassim là-bas, le maaser qu'il faut donner, c'est pour l'année à venir. Donc, Rabbi Akiva ne serait pas d'accord avec cette Mishnah. Il veut dire, même si tu as privé de l'eau 30 jours avant, c'est des légumes, ça reste des légumes. Et donc, tu donneras le maaser en fonction de l'année que tu as cueilli. Ça, c'est la première explication de Rashi. Rashi nous donne une deuxième explication. Mais Pirouj Romim, l'explication des Romains, explication romaine. Certains disent c'est Rabbeinu Hananel qui venait de Rome. Rashi des fois ramène en tant que Rabbeinu Hananel de Rome, il me semble. Donc, dans Pirouj Romim, dans l'explication romaine, mais Faresh Ipra, on explique que l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva tient oui de cette Mishnah-là. Il dit, si quelqu'un, il a privé d'eau ses oignons et ses haricots 30 jours avant la fin de l'année, eh bien le maaser sera donné sur l'année précédente. Comment ça? Où est le raisonnement ici? Ce texte d'abord, si il a privé d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah, il donne le maaser sur l'année passée. Quelle est la raison que Rabbi Akiva lui dira qu'on va se référer à l'année passée s'il a privé d'eau 30 jours avant? La raison est expliquée dans le Talmud Yerushalmi. Amar Rabbi Mena. Rabbi Mena a dit, le fait que le propriétaire a privé d'eau ses légumes, donc ses oignons et ses haricots, 30 jours avant Rosh Hashanah, nas ou kebal.
ils sont devenus comme un champ qui s'appelle un champ de Baal. Un champ de Baal, c'est un champ qui est irrigué uniquement avec les eaux de pluie, qui n'est pas irrigué, peut-être il ne faut pas dire irrigué, donc uniquement un champ qui reçoit les eaux de pluie, et il n'est pas arrosé. Kelomar, c'est-à-dire Zman Chiyuvan le Maaser. Le moment de l'obligation de Maaser, certains omettent ici les mots Berosh Hashanah, d'autres expliquent ici, donc veut dire que c'est avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le Chiyuv de Maaser est avant Rosh Hashanah, donc de l'année passée. Pourquoi? Dem lonis tapku mikol maim. Eux, ces légumes-là, ces haricots et ces oignons eunuques, ils sont exceptionnels. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas été arrosés mikol maim de tous osh. Shem Maim Sheuvim, c'est des eaux donc, qui ont été puisées, des eaux qu'on vient arroser. Zeshloshim Yom, ça fait déjà 30 jours qu'ils n'ont pas reçu d'arrosement. Ki Memegeshamim, donc ils ont grandi uniquement avec les eaux de pluie. Donc, Yatsumi Torati Rakot Akdelima Kolmaim, c'est la raison pour laquelle que ces oignons et ces haricots sortent du statut de tous les légumes qui grandissent avec tout eau, aussi bien des eaux de pluie et aussi bien arrosés. Et ils sont rentrés dans le statut d'un champ qui reçoit uniquement les eaux de pluie. Des mistapek bemegisham qui se contentent des eaux de pluie. Et donc c'est la raison pour laquelle que le maaser va être le maaser pour l'année passée d'après Rabbi Akiva. Donc d'après l'explication romaine, c'est Rabbi Akiva qui dit qu'on va donner le maaser de l'année précédente parce que ces légumes-là sont devenus comme un champ qui pousse uniquement avec tout ce qui est là-bas, donc pousse uniquement avec des eaux de pluie. Maintenant, pourquoi spécialement les oignons, les haricots? D'après ce raisonnement-là, on devrait dire qu'il s'agit donc de tous les légumes. Alors Rashi nous dit, toujours d'après cette explication-là, Rashi, Rashi nous dit Darkan shal betsalim, que l'habitude betsalim asarissim des oignons eunuques ou pola mitzi et de l'haricot égyptien limno amem maim shuuvin, qu'on enlève, qu'on leur donne pas des eaux, on les arrose pas. Perek echad, à un certain moment, lifne le kitatan, avant de les cueillir, que de la chotan pour les endurcir. Les fichar, c'est la raison pour laquelle que chilkum chacham mishayirakot, que les sages, ils ont distingué des autres légumes. Aval shayirakot, en ce qui concerne les autres légumes, chez endaka bekar, c'est pas donc l'habitude de les priver d'eau 30 jours avant. Dans un tel cas, filou manamem, même s'il les a en privé, le yatsomidin yarak, qui sont pas sortis donc de la loi, des critères de yarak, de légumes, ou batla dato, et son esprit est annulé, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer, on ne va pas dire maintenant, tiens, il y a une personne qui a pensé comme ça. Jusqu'à là, donc ça c'était l'explication de l'explication romaine. Maintenant, Rashi revient sur son explication à lui. D'après son explication, pourquoi la Mishnah a pris particulièrement ses haricots et ses oignons? Et deuxièmement, pourquoi la Mishnah lit uniquement 30 jours et pas différemment? Alors, la réponse, elle est que d'après cette explication de Rashi, donc l'explication de Rashi qui disait qu'on va suivre, donc que cette Mishnah, elle va, oui, comme Rabbi Yossé à Glili, que s'il a privé d'eau 30 jours avant, on donnera le maaser pour l'année passée. Pourquoi spécialement ces deux légumes-là et pourquoi 30 jours? Rashi nous dit que Betsalim Asari, si mistaptim le shana, certains enlèvent le mot ici, le shana. Donc ces oignons eunuques se contentent be'ashka achat lishloshim yom, pour une seule fois qu'on les arrose pour un jour, veyoter, ou plus. Une fois que tu les arroses, ça suffit pour 30 jours ou plus. Les firas, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle qu'on parle donc uniquement donc justement de ces oignons eunuques, et on parle uniquement de 30 jours, parce qu'ils se contentent donc d'eau pour 30 jours. Une fois que tu les arroses, ça suffit pour 30 jours. C'est pour cela que Mishkan, que s'il les a arrosés dans les 30 jours avant Rosh Hashanah, il se trouve que cet arrosage est utile pour la 7e année s'il les arrose dans les 30 jours. Les firas, c'est pour cela qu'ils sont à Sourin Bashit, sont interdits la 7e année. De même, il y a le Maaser Nami. De même, en ce qui concerne le Maaser d'une année à une autre année. Si on les a arrosés dans les 30 jours
avant l'année suivante, avant Rosh Hashanah, ils seront considérés qu'ils grandissent avec les eaux de l'année à venir. Pourquoi? A priori, il les a arrosés avant Rosh Hashanah. La raison est parce que l'humidité, l'eau qu'il a mis même avant Rosh Hashanah, 30 jours avant, elle a encore un effet, elle est encore là. Elle existe encore, pas juste qu'elle a encore un effet, elle existe encore, elle est encore là. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah a dit, s'il a privé d'eau 30 jours avant. Mais le légume que c'est l'habitude de le couper, lui, il a besoin constamment de l'arroser. Même si il a privé d'eau 30 jours avant Shana, son esprit est annulé devant tout le monde, c'est pas, on fait pas ça. Et donc même si quelqu'un il a fait ça concrètement, les sages ne sont pas venus maintenant pour en discuter parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en général. C'est uniquement donc les oignons eunuques. Milta delosh kichai, donc c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Quelque chose qui n'est pas fréquent, les sages n'ont pas fait de décret. Donc en tous les cas, ce qui en ressort, c'est que la différence entre Rabbi Yosef et Rabbi Akiva sera dans un cas, donc ces oignons eunuques et ces haricots égyptiens, s'il les a pas arrosés 30 jours avant. Qui tiendra de cette Mishnah? Qui ne tiendra pas? D'après la première explication de Rashi, c'est Rabbi Yosef qui tiendra de cette Mishnah. Et d'après la deuxième explication, c'est Rabbi Akiva qui ne va pas tenir de cette Mishnah. Bien, maintenant, un nouveau sujet, on reprend ce qui était dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que le premier jour du mois de Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Ça, c'était l'opinion de Beth Shammai. Maintenant, la Gemara revient sur ce qui était dit dans la Mishnah en ce qui concerne le Rosh Hashanah des arbres. Le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Ne pas oublier que ça, c'était uniquement l'opinion de Beth Shammai. Mais nous avons aussi l'opinion de Beth Hillel, que c'est le 15e jour du mois de Shvat, que c'est le Rosh Hashanah des arbres. Rashi, Be'echad bishvat Rosh Hashanah la Ilan. Le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Et alors, pourquoi c'est nécessaire d'avoir un Rosh Hashanah des arbres? La raison elle est parce que Ve'en tormi mi perot Ilan, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prélever les dîmes, la trouma qui est donnée au Kohen aussi bien, donc les maaser, des fruits de l'arbre, shechantu perotav, que ces fruits ont éclos kodem lachen, avant le Rosh Hashanah de l'arbre, al perota ilan, sur les fruits d'un arbre, shechantu le'achamikan, qui ont éclos après le Rosh Hashanah des arbres. Donc c'est le même principe que nous avons vu donc, en ce qui concerne le maaser pour la terouma aussi, donc pour l'arbre. Ce qui a éclos avant le Rosh Hashanah des arbres, il faut prendre la terouma de cela, terouma et maaser de cela, et ce qui a éclos après Rosh Hashanah, il faut prendre la terouma maaser de ce qui a éclos après Rosh Hashanah. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un il a 50 kilos de fruits de la première année, c'est-à-dire de la première année, qui ont éclos avant Rosh Hashanah de l'arbre, et c'est la première année, et ce qui a éclos donc après Rosh Hashanah, donc il est considéré comme la deuxième année, il doit donner le maaser et la touma des 50 kilos, et encore des 50 kilos, sans les mélanger, parce qu'on ne peut pas donner la touma maaser de l'un pour l'autre. Dans la Gemara, elle demande, Maïtama, quelle est la raison? Alors, dans les commentaires, il y a deux manières comment expliquer cette question de la Gemara, Maïtama, quelle est la raison? Première manière qu'on peut expliquer, que la question elle est aussi bien pour Beth Shammai et aussi bien pour Beth Hillel. Et la question elle est, quelle est la raison que le Rosh Hashanah des arbres a été fixé dans le mois de Shvat? Une deuxième manière comment expliquer la question, c'est que la question elle est uniquement d'après l'opinion de Beth Hillel. Maïtama, quelle est la raison que Beth Hillel a décidé que le Rosh Hashanah des arbres va être le 15e jour du mois de Shvat? En fonction de ça, donc la réponse aussi, on l'expliquera de deux manières. Amar Rabbi Elazar il a dit, Amar Rabbi Yoshaya, nom de Rabbi Yoshaya, oh, il veyatsu rov gish meshana, vu que la majorité des jours de pluie de l'année passée sont déjà passés lorsque ça arrive ce moment-là. Comme Rashi nous dit, oh, il veyatsu rov gish meshana, vu que la majorité des jours de pluie de l'année sont déjà passés lorsque ça arrive, Shvat, le 15e jour du mois de Shvat, Rashi nous dit que la majorité des jours de pluie sont passés. Chez Uzman Revia, c'est le moment que la terre féconde, c'est le moment que la pluie elle tombe. Ve'ala sarav ba'ilanot, et la sève est montée dans les arbres. Nimtsua perot chantim me'ata, il se trouve donc que les fruits vont éclore donc à partir de maintenant, grâce à ces eaux-là qu'il y a eu. C'est la raison pour laquelle que c'est le mois de Shvat. En fonction des eaux, c'est les eaux qui font éclore les arbres. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il y a une nouvelle année, une fois qu'on a déjà passé la majorité des eaux de pluie.
Alors, j'ai dit, on a déjà passé la majorité des eaux de pluie. On peut traduire la Gemara ici, qu'on a déjà passé la majorité des jours de pluie, ou bien les eaux de pluie. Voyons d'abord le sens simple. Rashi nous dit, Yemot Akshamim, les jours de pluie. Les jours de pluie, dans la Torah, on nous dit que c'est depuis le 17 Cheshvan jusqu'à la fin du mois de Nissan. Donc, comptons les mois. Après, on va compter les jours de Cheshvan. Les mois. Nous avons Kislev, Tevet, Shvat, Adar et Nissan. Nous avons 5 mois. Ça, c'est une chose. En plus de ces 5 mois-là, nous avons dans le mois de Cheshvan encore 13 jours, puisque ça commence le 17 Cheshvan, les pluies. Maintenant, lorsqu'on arrive le 15e jour du mois de Shvat, le 15e jour du mois de Shvat, la majorité des Yemot HaGeshamim sont passés, vu qu'on a environ 3 mois qui sont déjà passés. Si on compte de 17 Cheshvan, on va arrondir au 15 Cheshvan jusqu'au 15 Shvat, nous avons 3 mois. Combien de temps encore de période de pluie nous reste? Seulement 2 mois et demi. Donc la majorité des temps d'eau de pluie sont déjà passés, les jours de pluie sont déjà passés, la majorité. Donc maintenant, on peut déjà fixer le 15e jour du mois de Shvat pour le nouvel an des arbres. Ça, c'est si on dit que la question, elle était Maïtama, quelle est la raison que Beth Hillel a dit le 15 Shvat? Pourquoi? Parce que d'après Beth Shammai, on n'a pas passé la majorité des jours de pluie. Mais on peut expliquer, comme on l'a dit avant, que la question elle est aussi pour Beth Shammai. Et la réponse aussi sera pour Beth Shammai. Quand on dit que la majorité des pluies sont passées, il ne s'agit pas donc des jours d'eau de pluie, mais il s'agit de la majorité de la partie pluvieuse, des jours pluvieux, qui sont donc au début de la saison de pluie, qui la majorité de ces jours-là sont déjà passés. Donc c'est ce que Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Yoshai, est en train de nous dire. La majorité des jours de pluie sont déjà passés à ce moment. Il nous dit encore une deuxième chose. Vadain rov tkufa mebachutz. Et la majeure partie de la saison d'hiver reste encore à venir. La saison d'hiver, elle commence dans le mois de Tevet. Pour expliquer un peu plus, il y a 4 saisons. Une saison, ce qui s'appelle la saison de Nissan, qui dure 3 mois. Une deuxième saison, et c'est la saison du printemps. Après une deuxième saison, qui est la saison de Tammuz, Tkufat Tammuz, et qui dure environ 3 mois, et qui est la période d'été. Puis après, il y a la Tkufa de Tishi, qui dure environ 3 mois, pas seulement environ, ça dure 3 mois, donc c'est la période d'automne. Et après, nous avons la Tkufa de Tevet, celle qui nous intéresse ici, c'est la période d'hiver qui dure 3 mois. Ça commence quand Tevet est déjà entamé, et ça se finit quand Nissan, il est déjà entamé. Donc, il y a la Tkufa de Tevet, donc Tevet, Shvat et Adar, et encore, on rentre encore dans le mois de Nissan. Alors, quand on arrive ici le 15e jour du mois de Shvat, on a encore la majeure partie de la période, de la saison d'hiver qui reste encore à venir. Vu qu'on a dit, on va entamer aussi dans Nissan. Donc, il y a tout le mois de Adar, 15 jours du mois de Shvat, ça fait 1 mois et demi. On a encore donc du mois de Nissan, qui fait partie de la Tkufa de Tevet, qui fait partie de la saison de Tevet, de la saison d'hiver. Donc, on a encore la majeure partie de la saison d'hiver qui reste encore à venir. Rashi va dain rov Tkufa Tevet me bachutz. Adain rovat Tkufa lavo. Il y a encore la majeure partie de la saison qui reste encore à venir. Mais la Gemara s'interroge sur le deuxième facteur, la deuxième chose que Rabbi Yoshaya nous dit. Première chose, il nous a dit parce que il y a la majorité des jours de pluie qui sont déjà passés. Après, il nous dit la majeure partie de la saison d'hiver reste encore à venir. Mais sur ça, la Gemara s'interroge. Maïkamar, qu'est-ce que Rabbi Yoshaya veut nous dire par là? Et Rashi explique la question Maïkamar dans le sens, quand il nous dit Vadain rov tkufa mebachutz, qui est encore la majeure partie de la saison qui reste encore à venir, dans ces cas-là, Kol Shekan a plus forte raison qu'on ne devrait pas fixer le mois de Shvat pour le Rosh Hashanah des arbres, de Kevan de rov tkufa mebachutz, qui est encore la majeure partie de la saison qui doit arriver, Adain lo giazman achadanta, donc c'est pas encore arrivé le moment que les fruits vont éclore, Velo ayalem likboa Rosh Hashanah dada, donc il ne fallait pas fixer Rosh Hashanah jusqu'au mois de Hadar. Il fallait attendre jusqu'au mois de Hadar. Alors, la Gemara répond, Harikama, c'est ça que Rabbi Yishai veut nous dire. Il veut nous dire, bien que la majeure partie de la saison d'hiver reste à venir, mais quand même, on va fixer le Rosh Hashanah des arbres dans le mois de Shvat. Pourquoi? Parce que ce facteur-là ne nous intéresse pas qu'il y a la majeure partie encore qui va arriver. La majeure partie de la saison d'hiver. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, que vu que la majorité des jours de pluie de l'année sont déjà passés, c'est la raison pour laquelle qu'on va fixer le Rosh Hashanah dès maintenant. Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Donc on va conclure avec une halakha.
Alors, en ce qui concerne les oignons eunuques et les haricots égyptiens, si quelqu'un les prive d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah, en effet, ils sont considérés comme l'année précédente. Un sujet de chassidoute. Lorsque on dit qu'il y a des Rosh Hashanah différents dans l'année, en vérité, tout découle du premier Rosh Hashanah, du Rosh Hashanah du mois de Tishri. Le premier Tishri, c'est là que Hachem décide tout ce qui va se passer dans l'année. Et c'est le Rosh Hashanah, dans le sens qu'il a la vitalité de toute l'année, même des Rosh Hashanah, après des Rosh Hashanah de Tu Bishvat, etc., etc. Tout cela donc découle du premier jour du Tishri, parce que c'est pas juste un premier jour, donc on dit c'est pas appelé Trilat Hashanah, c'est appelé le Rosh Hashanah, parce qu'il a la vitalité de tous les jours qui vont venir dans l'année. Et après, tous les jours de l'année, il doit être lié à ce premier jour-là, dans le sens spirituel des choses. C'est que la Kabbalatol, le fait d'avoir reçu le jour d'Akadosh Baruch Hu ce jour-là, ce qui est le cas, donc à Rosh Hashanah, on sonne le shofar pour qu'Akadosh Baruch Hu va régner. On nous dit, on doit toujours se rappeler de cette Kabbalatol qu'on a reçue le jour de Rosh Hashanah pour tout le reste de l'année, dès qu'on se lève, c'est un roi qui existe, un roi, donc c'est le roi pour toute la journée, pour toute l'année. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment Hashem le Melech HaKol, est-ce qu'Hachem va être roi sur toute la terre lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.